Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment configurer le serveur DHCP, qui signifie Dynamic Host Configuration Protocol. Ce qu'il faut savoir à propos du serveur DHCP, il permet d'allouer les adresses IP aux hôtes d'une manière automatique, c'est-à-dire que nous n'aurons pas besoin de le faire dans le mode statique mais dans le mode DHCP. Pour ce faire, nous allons commencer avec la configuration de base. Nous allons activer le mode DHCP à toutes les machines du réseau. La première machine, on va dans Desktop, IP Configuration, DHCP. On va faire de même pour toutes les autres machines. Voilà, nous sommes presque à la fin. IP Configuration DHCP. Desktop IP Configuration DHCP. Nous allons maintenant passer à la configuration de l'interface GIG 001, qui sera l'interface de la passerelle. On va dans CLI, on va taper No, Enable conft, on passe dans le mode configuration terminal. On va sélectionner l'interface avec la commande int gig, voilà, gig 0/0/1. on va l'attribuer l'adresse IP ADDR 192.168.1.1 suivi du masque du sous-réseau 155.255.240. Nous allons activer l'interface avec la commande no shutdown. Voilà, nous allons faire exit. Nous passons maintenant à la configuration du serveur DHCP. La première commande sera IP DHCP pool. Nous allons devoir attribuer un nom à notre serveur DHCP. Là, nous pouvons mettre n'importe quel nom. Nous pouvons par exemple mettre réseau, ce qui ne dérange pas non plus. Réseau, enter. La deuxième commande, nous allons préciser l'adresse de notre réseau. Network 192.168.1.0 suivi du masque de sous-réseau 255.255.255.240. Nous allons aussi devoir configurer l'adresse de la passerelle avec la commande default route. Bon, voilà, default route 192.168.1.1. Cette fois-ci, il n'y aura pas de masque de sous-réseau. Tapons enter. Nous pouvons aussi ajouter DNS server. DNS server, ce qui n'est pas obligatoire. DNS server, l'adresse DNS du serveur 192.168.1. Nous pouvons mettre même .20. En fait, l'adresse du DNS server ne doit pas être attribuée à un autre dans notre réseau. Après cela, nous allons devoir enregistrer. On va rentrer dans le mode super utilisateur. Voilà, copie, running, config, startup, config. Voilà, nous verrons dans ici. Nous allons maintenant voir si nous avons bien fait la configuration. Nous allons vérifier. Voilà, la première machine vient de recevoir l'adresse 192.168.1.5. L'autre c'est 192.168.1.6. Là nous avons .7, nous avons .8, nous avons .9. Nous allons aussi voir si le DNS server vient s'ajouter. Nous allons actualiser. Voilà, comme nous le voyons, le DNS server aussi vient de s'ajouter.
Nous allons faire de même pour toutes les autres machines. Voilà, il y en a déjà. Nous allons maintenant essayer d'envoyer un message. Nous allons voir si le message va transiter. Nous avons cette machine là avec l'autre. Voilà, comme vous le voyez bien, le message vient d'arriver à la destination. Nous attendons maintenant l'accusé de réception qui va rentrer en quelques minutes. Voilà, l'accusé de réception vient de rentrer.